Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Salut à tous et bienvenue au Happy Mess Podcast, le podcast qui étale sa culture approximative et surtout qui vous accompagne dans vos Dry January et autres défis intenables. Nouvelle année, nouvelle équipe, donc je vous présente la belle et pulpeuse Ginger. Salut tout le monde. Non, je rigole. Je ne pourrais pas me passer de mon équipe de choc, à commencer par celle qui a pris la décision d'être de bonne humeur et de rire à toutes mes blagues. Elle nous revient après son séjour chez les Amish. Bonne année Tabata. Bonne année à tous. Est-ce que tu as bien fêté le passage à la nouvelle année? Très très bien, ouais. C'est vrai? Nickel. T'as fait la fofolle? Pas tellement, non. C'est vrai? J'étais chez la grand-mère de mon chéri, du coup, en termes de folie, on n'était pas très élevés. Mais oui, c'était Ok. super cool. Ah, t'en es là, toi. Tu fais nouvel an avec la grand-mère. Bah, tant qu'elle est là. Non, c'est un peu glauque. Mais oui, effectivement, cette année, on a fait en famille. Bon, bah c'est sympa aussi. Il dirait que sa résolution, c'est le 4K ou, à la manière de Jennifer, que sa résolution porte ton nom. C'est le roi du vitz et de la polémique ratée. Bonne année, Robin. Bonne année à tous, merci. Est-ce que tu as bien commencé l'année? Oui, plutôt. J'ai pas pris de résolution sur les choses que tu as évoquées jusque-là. Mais il y en a d'autres qui sont là en trame de fond. On verra C'est vrai? si j'essaie de m'y tenir. T'as un peu chopé la crève, il paraît. Ouais, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'hier, c'était On un a- peu la galère. J'avais quelques craintes pour aujourd'hui. Mais On a failli se retrouver à 3. Tu m'aurais laissé seul avec nos 2 chroniqueuses. Nos 2 animatrices. Ah, ça aurait été horrible. Ça serait ligué contre moi. J'en suis Ah, sûr. C'est Ça aurait clair. été une c'est clair mutinerie. qu'il y aurait eu un licenciement. Il y aurait eu une mutinerie. Bref, je continue mon tour de table. L'an 2023 est placé sous le signe du lapin dans le calendrier chinois. Elle a donc pris la résolution de manger beaucoup de carottes pour avoir une excellente vue. Elle me regarde d'ailleurs avec son regard de braise. Bonne année, Sarah. Bonne année. T'as eu peur sur ma présentation? Oui, vraiment. Non, mais c'est vrai, je suis tombé là-dessus sur Internet. L'année du lapin. C'est marrant parce que dans ma chronique, je parle des 3 derniers trucs que tu as dit, je pense. Vous allez voir. Les bons yeux. Les carottes. la chanteuse Jennifer, peut-être. Carottes. Mais sérieusement, est-ce que t'as pris des résolutions pour l'année 2023? J'avais envie, et puis après, je me suis fait la réflexion que tout le monde dit je vais prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année, et personne s'y tient. Du coup, je me suis dit que j'allais pas en prendre. Par contre, J'ai mis une j'aimerais autre bien. date. Je me mets pas de date butoir, mais j'aimerais bien acheter un piano et prendre des cours. Acheter un piano. Ah, trop Ouais. bien. Tu sais qu'il y a bien. des apps qui sont hyper cool Wow. pour faire ça. Ouais. Mhm. Ok. Ouais, Loris m'en a donné une, je te la transmettrai. Alors Je volontiers. suis prêt à te prêter mon piano Rockman, si t'es sage. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Alors Mais j'aurais ça, besoin tu d'en peux acheter brancher un pour- casque dedans. Ça, je sais pas. Puis je crois qu'il faut avoir Quel une bâtard. 360 aussi. je sais Elle pas si jouait tu- du piano de. Non, parce que je veux pas entendre tes débuts, quoi. Mais une fois, je vous Mes inviterai à faire débuts. un Bohemian Rhapsody dessus. Guitare, basse, chant et piano. Mais c'est un Wow. truc Puis la genre, batterie. sur là. console. Ouais, c'est le truc sur console. Du coup, il faut une 360 aussi. Une Xbox 360. Ouais, que j'ai toujours, mais J'en ai j'amènerai. encore une, moi aussi. Ah, trop bien. Ah, Mais je l'ai pas ici. Mais Faut qu'on que j'aille s'organise ça chercher une chez fois, mes alors, parents. ouais. Yes. Ça, on pourrait parti. coupler ça peut-être à la journée où on ferait des jingles, Clément, je me dis. Ah ouais, c'est J'aime vrai. bien parce que je lance une idée de projet et puis c'est bon, c'est parti. À part ça, petite trouve des anecdote, solutions. en 9e année d'école, donc pour mes examens de fin de scolarité, on avait l'examen oral d'anglais à faire avec un de mes potes de l'époque. Ouais. Et on avait révisé notre oral d'anglais en jouant à SingStar. Oh putain. C'était du karaoké sur PS2. Non, mais je sais bien ce que c'est, Et mais. on chantait en anglais. Et... Du coup, C'était ça pour, vous avez fait 6 ou bien Ben, moi, j'ai fait 4, j'ai passé. Lui, il a raté, il a dû refaire sa 9e. Vous avez chanté non. Self-Esteem. ou- Sorry, bro. Et on le salue. Et on laisse salut. Tellement Ben, cool. voilà, quoi. Et les autres, des résolutions? Sorry about that. Moi, j'aimerais arrêter de me ronger les ongles, mais pour l'instant, c'est pas efficace. Ça fait à peu près C'est 24 vrai ans que que c'est pas efficace. Ouais. Il y a Ouais. quand même la cigarette, enfin la fumée en général. T'aimerais arrêter? Chaque année, j'y pense. Je me dis, ce serait bien. Ouais. Chaque année, je fume quand même déjà droit après avoir souhaité la joyeuse année à tout le monde. Bonne année! Mais c'est bien parti. Ouais, c'est un peu ça. Bonne année. Qui Ouais, qui ça, veut Ah, une on est clope tous un peu pareil. Puis toi, Clément? Alors, je dois avouer que je me suis pas donné une résolution. Mais je pourrais m'en donner. Faire des jingles. Mais lâchez-moi avec ça! Non, parce que j'étais censé faire des jingles pendant les vacances de Noël. Et on m'en veut parce qu'on pense que j'en ai pas fait. Donc, Comment ça, on pense? T'en as fait?
On commence. Allons-y. Let's go. À J'aurais toi, définitivement dû te laisser seul avec les deux. à toi, Sarah. La chronique de Sarah. Oh putain. C'est vraiment pas mal. J'ai C'est fait comme approuvé j'ai fait. à Ça me l'unanimité. colle absolument. Ouais, j'aurais pas pensé à ça pour ça. Plutôt une petite musique, une Ah, mais petite justement, symphonie je au voulais, piano. je voulais briser la dynamique. Ouais. D'accord. Je voulais faire sortir la, Non, mais la la prise, bête qui est en toi. la prise de risque est intéressante. Oui. Surtout la voix à la fin, on reconnaît bien, c'est Johnny, hein, c'est ça? C'est Johnny Hallyday, ouais. Ouais, excellent. C'est que moi, j'aurais Il pas. m'a légué réussi. ça avant de Non, non, mourir. mais c'est Clément. Mais il dit quoi? La chronique de Sarah! Ah putain, tu sais que je suis. Ok. Ouais, mais. Prise de risque intéressante. donc. Il est un peu foiré. Il est un peu foiré. Non, non, très bien réussi, vraiment. Enfin voilà, Et on y va. À toi, Sarah. c'est parti. Tu veux le remettre? Non. Alors, moi, ma chronique d'aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé lors d'une dernière chronique. Ça fait un petit moment que le sujet me chauffe et puis me titille. Je vais vous parler des superstitions sur les navires, Ah oui, oui. Sur les navires. Trop bien. sur les bateaux. Sur les bateaux. Sur les chaloupes, Sur les bateaux. sur les ferries. Sur tout ce qui est Sur les barques. flottant, quoi. Alors, c'est plutôt les vieux bateaux en bois. Je crois les que vieux bateaux. la plupart des superstitions que je vais énoncer, elles sont anciennes, quoi. Il y a Ouais. des choses qui ont un peu évolué et puis maintenant. Tu dis qu'avec les années, on est moins superstitieux. Oui, et puis apparemment, on acquiert aussi des connaissances qui permettent de se dire que certaines superstitions sont débiles. Alors, genre maintenant, on fait voler les bateaux sur des feuilles Ouais, c'est en mettre ça. en dessus de l'eau, donc je pense qu'il Trop fou. n'y a plus trop de place pour les superstitions. Ouais. Bon, après, il y en a sûrement des. J'ai pas regardé, mais sûrement certaines qui doivent être encore valables. Alors, je commence. D'abord, je vais vous parler de ceux qui portent malheur sur les navires, donc les humains et les animaux, qui n'ont pas leur place sur les bateaux. Les femmes. Les femmes, par exemple. Et surprise, les femmes, ouais. Les femmes. Oui. Parce que, Pourquoi surtout si une femme est la seule représentante de son espèce. Parce que du coup, les hommes partaient longtemps en mer. Ah, la pauvre. Et d'avoir une seule femme sur le bateau, ça pouvait générer des tensions et créer, genre provoquer des Des mutineries. jalousies et ce genre de trucs. Ouais. Du coup, elles n'étaient pas les bienvenues sur les bateaux. Et en Du plus, il y avait une. surmenage. Quoi? Du surmenage. Surmenage. Puis du surmenage à la fin. Elles avaient apparemment le pouvoir de dérégler les boussoles si elles avaient leurs règles. Ah d'accord. Donc tu Intéressant. vois, pas pratique. Mais ça, c'est vrai ou c'est une superstition? Je sais pas, à ton avis. Tu veux qu'on achète une boussole pour voir? Je pense que si la femme a un regard magnétique, ça peut effectivement perturber la boussole. Non, mais ce qui est vrai, c'est que quand je t'ai rencontré, tu m'as fait perdre le nord, bébé. Oh putain. Oh, non, t'es Dieu. Bon, Waouh! Tam, t'avais prévu d'aller faire une match, Tam. Fin de la chronique. Je crois que je vais Clairement m'arrêter là-dessus. déstabilisé. Je suis toute chose. Sinon, les personnes qui portent malheur sur les bateaux, il y a les prêtres aussi qui n'étaient pas les bienvenus sur les bateaux. Et en plus, tout le vocabulaire qui est lié à l'église, tout ça était banni des Ok. bateaux. Parce qu'en fait, le prêtre appelle la mort. Et puis du coup, de faire monter un prêtre à bord, c'est aussi provoquer un peu le sort en se disant potentiellement, il va être là pour les derniers sacrements. Ok, ouais. Il va, Pour les prêtres, ok, les dans prêtres ce étaient... sens-là. Ouais, il va nous amener Ok. la poisse, quoi. Faut- Ouais. Ok, donc. porte malheur. Et provoque la mort, quoi. Enfin, Ouais, dans le sens, s'il est là, c'est pour célébrer le décès de quelqu'un. Voilà. Et du coup, on veut pas. Ok. ouais. Puis c'est un peu narguer le sort, quoi, de faire monter un prêtre à bord. Et puis d'ailleurs, d'en parler, de dire les mots église, prêtre, Rectum, t'avais dit. rectum, c'est faire malvenu aussi. Drôle, ouais. Non, recteur. Recteur. Et puis sinon aussi, ce qui porte malheur, c'est les lapins. Ok. Ils sont lapins. pas les lapins sont pas les bienvenus sur les bateaux. Donc ça serait pas la bonne année pour partir en mer. Si... Exactement, j'étais là. Pourquoi ils parlent de l'année du lapin? Bah, c'est l'année du lapin. T'as lu ma chronique? Non, vraiment pas. Alors du coup, les lapins sont pas les bienvenus sur les bateaux. Parce qu'apparemment, à l'époque, les cordages étaient faits, pas mal de cordages étaient faits en Ah. chanvre, et puis qu'en fait, Ah. les lapins Allez, allaient bouffer. risquaient de les ronger, puis aussi les toupes, c'est des bouts de ficelle un peu entremêlés qu'ils utilisaient pour caler entre les planches la coque des bateaux pour la rendre étanche. Ok. Du coup, les lapins pouvaient les ronger, puis du coup faire couler le bateau, quoi. Ok. Ok. Du coup, le mot est proscrit, quoi, pas le droit de le dire Aussi. sur le bateau, ouais. Même pas le mot. Même pas Mais le mot. va pas ranger les cordages. hein. Non, mais le mot porte malheur, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc il parle plutôt genre Il de la- parlait ni de la femmes, ni de bête. religion. ni Les de- femmes, ils pouvaient en parler, par contre, elles curé. n'avaient pas leur place sur le bateau. D'accord. Mais ouais, la religion. Ni de rectum. Apparemment, globalement, tout ce qui pouvait générer aussi des conflits, c'était un peu genre les jeux de cartes, Ouais. Ouais. les avocats. Les avocats. Ouais, parce que
Mais tu dis le truc à manger que Non, Mathieu non, ne met non. pas. Non, Il se faisait pas Le de mythe, c'est quoi guacamole, les gars. interdit, ça provoquait des Ça bastons. peut provoquer des bastons entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas l'avocat dans ce cas. Ouais. Ouais. Mais apparemment, c'était vraiment tout ce qui pouvait générer des conflits parce que les hommes partaient longtemps en mer et ils risquaient d'avoir des conflits, des mutineries. Alors du coup, ils évitaient un peu tous les sujets sensibles. Ouais, ok. Donc voilà un peu pour ceux qui n'étaient pas forcément les bienvenus sur les bateaux. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est mauvais présage. Comme par exemple, avant de monter sur un bateau, le matin en déjeunant, si les marins voyaient leur bol à l'envers, c'est un mauvais présage. Ça veut dire que le bateau il va couler. Parce que ça représente la coque, La coque. la coque d'un bateau à l'envers. Ok. C'est de là qu'on dit t'as pas de bol ou ça n'a rien à voir? Ça pourrait, Peut-être. je sais pas du tout. Sinon aussi, un mauvais présage, c'est les morts sur les bateaux. Ouais. Bon, ça se Ouais, tient. le présage. C'est pas bon signe. Il paraît que s'il y a un mort sur un bateau, c'est Présage, qu'il y a un je marin pense qui que va c'est déjà mourir. Ah, ben, si c'est un mort, puis Non, qu'il a- non. Les mecs ont un cran de retard. si c'est un mort de la peste sur ton bateau, ouais, tu peux partir Non, du mais principe je que pense- ça va C'est se pas passer pour les- super bon signe. Mais je pense qu'il y a de ça. Hein. C'est les maladies. Bah, apparemment, qui se c'est transmettent, quoi. santé. Le risque était sanitaire, mais dans la superstition, c'est qu'en fait, le mort, il penserait que le bateau est en cercueil, Ah, vu qu'il est en bois, et il le coulerait. Ouais. Hmm. Et puis la mer, en fait, elle réclame son dieu, elle réclame le corps du marin. Puis du coup, Ok. si soit ils rendent le corps directement à la mer, ils Oui. rendaient le corps directement à la mer en le passant par-dessus bord. Pour pas que le bateau soit happé dans le. Voilà, exactement. Ou alors, s'il devait- c'est pas avec Kadhafi qu'ils ont fait ça ou ça... Ah non, c'est qui? Ben Laden qu'ils ont lancé dans l'eau. Non, Hussein. Je sais plus. Ouais, un peu tous, je pense. Après lui avoir pissé sous la gueule ou je sais plus ce qu'ils Oh. avaient fait. Non, ils avaient été affreux les Américains avec les. C'est Enfin, hyper affreux. violent de faire ça. Bon, Bref. Et puis du coup, si le corps doit être ramené sur Terre, il le débarquait en premier et puis il mettait une couronne de fleurs, il jetait une couronne de fleurs à la mer pour apaiser la mer, pour éviter qu'elle ramasse le bateau quand même. Quoi. Ils auraient pu prendre une petite barque à côté, puis ils le tirent comme ça tout le long. Comme ça, au pire, elle prend juste la barque. Ouais. C'est qui le trou du cul qui veut aller tirer le cadavre sur la barque? Quelle horreur. Ouais, bon, bref. Aussi, ce qui porte malheur dans l'idée du mort sur le bateau, c'est les fleurs. Parce que les fleurs, elles rappellent les Putain, couronnes. mais Ouais. c'est bon, arrêtez. Non, alors il y a plein de trucs qui sont interdits sur les bateaux. Les violent. fleurs. Et puis c'est aussi un mauvais présage. Si un marin reçoit le matin avant de monter à bord des fleurs, c'est signe que potentiellement il va mourir. Quoi. ils avaient vraiment pas confiance en eux, ces marins. Mais je pense que c'était Ouais, vraiment... a raison, je pense. Ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, question manque de confiance. C'était une mauvaise idée de prendre la mer le vendredi. Ok, ouais. C'était un jour, apparemment, les bateaux coulaient. Et puis en fait, c'est parce que dans l'imaginaire, c'est que le jeudi, c'était le jour de paye. Et puis souvent, les marins allaient dépenser leur paye et se bourrer la gueule. Ah, puis du coup, Ah, puis du tu coup, montais bourré sur le ok. bateau le lendemain. Ouais. Exactement. Du Gueule coup, il de y avait bois. plus de chances que le bateau... ouais, J'ai dit, ils ont une gueule de bois. Ouais, Les exactement. bateaux, ils étaient faits en quoi? en chanvre. Ouais, voilà. Puis du coup, il y avait plus de chances que le bateau coule. Quoi. Le dimanche, apparemment, c'était vraiment le jour où il fallait prendre la mer. C'est vrai? Ouais, parce que c'est le jour saint, quoi. Ah ouais, t'es béni. Ouais, mais si t'as pas le droit de parler de la de religion, Dieu. Comment? c'est incohérent, ça existe. Non, non, mais complètement, t'as pas le droit d'en parler. Mais par contre, t'as des superstitions qui sont... Faut partir quand même le jour saint. Ouais. quoi. Des croyances qui sont inspirées de ça. J'ai lu aussi, il y avait tout autour des chiffres qui portent bonheur ou qui portent malheur par rapport aux marins. Et puis c'est tous, la plupart, ils sont basés sur les croyances catholiques, quoi. Sinon, il y a le mot corde qui est interdit sur le bateau. Mais il y a des cordes sur les bateaux. Ouais, mais ils c'est quoi le utilisent d'autres problème noms. Tu me passerais la. tu sais, le truc en serpentin là, qui est enroulé. Alors déjà, tu dis pas les cordages sur un bateau, tu dis l'accastillage déjà. C'est vrai qu'ils ont tous des jargons. Ils des ont trucs comme d'autres ça. Et termes, chaque corde, elle a le son nom filin, en fait, je pense. Qui les artimuses. Chaque... Ouais. Ouais, c'est ça. Qui les articule. Chaque corde, elle a son nom. Je connais Ouais. pas tout le langage. Mais... Apparemment, c'est que la corde, elle évoque la corde du pendu, en fait. C'est le, Ah oui. c'est le C'est terme qui complexe. est... hein. Les mecs, ils parlaient pas en fait. Passe-moi la Ouais, corde. c'est un ni oui, Tellement ni non. plus simple. C'est un ni oui, ni non, ni Dieu, ni corde. Ni lapin, ni... Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est D'accord, clair, ni lapin. fleur. Ils étaient emmerdés. Ils étaient emmerdés pour parler physique quantique et théorie des cordes, du coup, ça doit être chiant. Ouais. Ouais. Je sais pas de quoi ils causaient, quoi, du Ça coup. doit vraiment être handicapant. Sinon, ça portait malheur d'allumer sa cigarette à la flamme d'une bougie. Ouais, ça, j'avais entendu qu'il y avait quelque chose avec la bougie. Ouais. Parce qu'en fait, il y a deux théories. La première, c'est que les bougies étaient allumées par les femmes des marins, placées derrière la fenêtre à la maison, pour les permettre d'être guidées dans l'obscurité. Ok. Et puis du coup, le fait d'éteindre une bougie, ça provoquerait Ouais, la ouais. mort d'un marin, en fait, qui se perdrait en mer. Ok. Ok. Donc c'était ça la première théorie, tu risques d'éteindre la bougie en allumant ta cigarette avec. Ouais. Ou en allumant les bougies entre elles. Et puis sinon, il y avait aussi la deuxième théorie, c'est que la société de sauvetage breton, qui vendait des allumettes en fait pour soulever des fonds pour pouvoir partir en mer sauver les marins qui étaient perdus. Puis du coup, le fait d'allumer ta cigarette à la bougie, en fait, tu payais pas
Ah, Tu payais pas d'allumettes. oui, ok, Tu faisais pas d'accord. tourner la boîte qui pouvait Qui potentiellement pouvaient sauver les marins. Les Donc en fait, sauver, ok. tu leur donnais pas d'argent et puis ils pouvaient pas aller sauver des gens en mer. Ok, ouais. Ah. Un peu les deux. C'est intéressant. Le reste, c'était nul. Non, non, je dis. Non, non. Il y a un peu une notion de karma, quoi. Ouais. De dire. Ouais. À part ça, le reste, c'était pas nul, c'était un peu bateau. Quoi. Sinon, il n'y a pas seulement des porte-malheur, il y a aussi des porte-bonheur. Hein. Ah. Ah, Ouais, quand même, ils ont un peu Si des tu parles trucs du positifs. diable, c'est ok. C'est une- Non, le diable non plus. un petit cochon. Comme au loto, là. Je sais pas si les un cochons petit étaient les chapeau, bienvenus hein. sur les bateaux. C'est des petits- Du coup, c'est quoi les Je crois que les porte-bonheur cochons, ils étaient pas bienvenus. Il faudrait que Ouais. je relise. À un moment donné, il faut qu'ils bouffent quand même. Bah, ils se mangeaient entre eux, Du sûrement. champ. Ils mangeaient les cordages. Ils T'as mangeaient dit les corde rats. Le bateau coule. Sinon, les porte-bonheur, un truc qui peut. Le cache-œil. Contre le vent. Contre les. Le perroquet. cache-œil. Le cache-œil, La jambe de bois. À chaque fois, c'est des vieux, n'empêche, pour le cache-œil et la jambe de bois. Alors tu peux te dire, soit ils ont vécu durement, soit peut-être ça les a préservés jusqu'à là. Mais c'est vrai que c'est souvent le vieux pirate. Ouais. Mais j'ai lu T'as des survécu. trucs, après, je sais pas. Non, enfin voilà, c'est des trucs, je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai lu que les anneaux qui étaient dans les oreilles des marins, les anneaux en or par exemple, Mhm. c'était pour. Si jamais le marin il venait à mourir dans une autre ville que celle où il est né, enfin voilà, où il a sa famille, ça permettait de payer les funérailles. Ouais. Après, je sais pas à quel ouais, point c'est. Ah, c'est vrai, trop mais- cool, trop intéressant. Puis il y a plein de trucs comme ça aussi. Les perroquets étaient appréciés sur les bateaux parce qu'ils permettaient de prédire le temps. En fait, ils avaient des comportements qui. Genre, ils sont sensibles aux variations. Ouais, ok. Aux variations du temps et puis du coup ils sont capables de prédire un peu la tempête qui La arrive. météo, quoi. ouais. Ce soir, nuageux. C'est la merde. Tu fais bien le perroquet, là, pour ça. J'ai réfléchi longtemps avant de me lancer. Ça va être depuis le début de la chronique que tu réfléchis à quel bruit de perroquet tu pourrais faire. Quand la mer était calme et puis qu'il y avait besoin de faire lever les vents pour pouvoir partir, faire avancer le bateau. Du coup, apparemment, ils pouvaient fouetter le mousse, ça permettait de... Ouais, t'as une mousse. Oh Fouetter le non. mousse, ça permettait de faire lever les vents. Ok. Mais on est d'accord que le mousse, c'est un gars de jeu- l'équipage. Oui, C'est un c'est un jeune gars de- garçon, Ouais. normalement, en règle générale. Il C'est genre faut- le pommeau du bateau, C'est quoi. exactement. C'est l'apprenti. C'est un peu ça. Apparemment. Et Sauf puis qu'il là, faut les ça- fouetter. il y a des trucs qui font lever le vent, apparemment, qui peuvent même provoquer des tempêtes, comme par exemple siffler. Ok. Genre par exemple pour les bateaux anglais, russes ou comme ça, c'était vraiment mal vu de siffler parce que du coup ça provoquait des tempêtes, mais pour d'autres c'était Ok. ok parce que ça permettait de faire lever le vent quoi. Alors d'un côté tu peux siffler pour essayer de faire lever le vent, mais c'est risqué parce que tu risques de déclencher une tempête. Mais par contre fouetter le mousse, ça lève juste le vent quoi, ça provoque rien de plus. Du coup, autant Fouetter aller le pour mousse. le fouet. Ouais ouais, je pense que t'as meilleur temps plutôt que d'aller siffler, c'est moins risqué. Sinon aussi, je disais avant que les femmes elles portaient malheur sur les bateaux, mais par contre elles portaient bonheur si elles étaient à l'extérieur du bateau en figure de proue. Ah oui. Et apparemment, mais des C'était figures- pour détourner les sirènes ou je sais comme pas quoi. des... Ouais, j'ai pensé aussi, là. Bah, là, de comme ce que des j'ai statues ou des trucs en bois, là. Ouais, la figure Pas de des proue. vraies La femmes. figure de proue. La figure de ça proue. s'appelle. Mais genre, pas des vraies femmes attachées. Non, pas des vraies femmes, des Non. sculptures de Ça a femmes. peut-être commencé Je comme sais ça pas. au début, puis c'était pas pratique. Ouais, c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, elle canne. Ouais, c'est ça. Ils les attachaient devant. C'était le meilleur moyen de calmer un peu l'équipage, de la mettre dehors du bateau puis de l'accrocher. C'est pas drôle. Ouais, désolé. Désolé pour ça. Non, apparemment, c'est lié à la mythologie où Jason, qui était en expédition, avait dû protéger son bateau en mettant une statue d'Héra en figure de proue, et puis ça lui a permis de guider le Ok. bateau et puis d'éviter de se perdre. Ce serait apparemment inspiré de cette Ok. légende, quoi. Et puis sinon, je sais pas si vous avez déjà entendu enfin, ça se fait souvent de casser une bouteille de champagne sur Ouais, les si bateaux. tu Oui, le oui. casses Ouais. pas, t'es mal, hein, je pense, c'est ça. non Ouais, en fait, c'est un super bon présage et puis c'est une façon de porter bonheur que de faire don du champagne à la mer en cassant la bouteille de champagne sur la coque du bateau. Par contre, si elle se casse pas, c'est vraiment une très mauvaise idée de partir. Mhm. Ouais. Ok. Ça porte malheur. Et puis apparemment, Ça a la été le cas personne... avec le Titanic ou pas? Ah, il y a eu ça pour le Titanic? Non, je posais la question. Peut-être. Bon, sais bah pas. c'est bon, il a coûté suffisamment cher, on le fait partir quand même. Ah, il a un submersible, il a pas besoin de C'est bon. casser de bouteille de champagne. Ils ont peut-être pété en bout de la coque en Ouais, lançant c'est la ça. bouteille. En Il fait, paraît que c'est ça ça. le truc. En fait, c'était pas les rivets qui avaient mal été sélectionnés et puis l'iceberg. non. T'imagines? Il y a un trou, C'était bon, on juste dit une rien. Ça Ça passe. Ouais, ouais. T'oses dire, toi, que t'as pété un bout de la coque? Non, non. On inventera un truc. Ouais. Qu'un iceberg. Personne l'a vu, cet iceberg, au final. La personne qui est censée casser la bouteille de champagne, c'est censé être, on appelle ça une marraine. C'est Ouais. censé être une femme. Alors souvent, ils prenaient des femmes qui Bien sont bâties, fortes. bien. Ouais. Genre la Ouais, grosse- pour la être grosse sûr qu'elle Olga, pète. non, Ouais. Ou alors pour être sûr que la bouteille, elle se casse, ils l'assied un petit peu Ah ouais. Ah, pour ok. être sûr carrément. qu'elle se pète. Malin. Et puis du coup, cette femme qui casse la bouteille est censée porter bonheur, sauf si elle est mariée ou enceinte. Là, ça porte malheur. Ah ouais, Mhm. ok. Ouais. Elle le sait, ça.
Elle est pas censée se proposer. Si les autres découvrent qu'elle est enceinte ou mariée, ça passe mal, tu vois. C'est elle qui fait ta tête de proue, du coup. ou bien Donc, potentiellement, Ouais. c'est comme ça que ça se termine. Et puis sinon, le dernier porte-bonheur, c'est l'albatros, qui serait l'oiseau qui porte l'âme des marins qui ont disparu en mer. Puis du coup, de voir un albatros, c'est quelque chose qui porte bonheur. Par contre, d'en tuer un, c'est vraiment quelque chose qui porte malheur. Ok. Mais un albatros, c'est une espèce de grosse mouette, non? Exactement. Un énorme oiseau, ouais. Ouais. Qui se déplace bien dans l'air, mais pas très bien au sol. Ses Il y a ailes beau- de géant l'empêchent beaucoup de d'oiseaux, marcher. C'était Baudelaire. ça. Il marche comme ça, les Ah, c'est les ce bras truc-là. écartés. C'est le monstre, c'est dans Bernard et Bianca. le J'allais- monstre qui- C'est le seul albatros célèbre qu'on connaît. Alors, je me rappelle plus très bien de Bernard et Bianca. Bon, bah, On le C'était des regardera. souris, hein? oui. C'était des souris, ouais. C'est bien, t'as la base. Dans le 2, il y Bernard, a il avait un l'albatros. espèce de petit béret, non? Oui, Oui. Un béret et un t-shirt rouge. un col roulé, je crois, même. Mais elle aussi, elle avait pas un béret. Non, mais ça, Un c'est... béret violet. Oui, je crois que les deux, ils avaient un petit chapeau et un Puis dans petit haut. Pet 6, c'est un pélican. C'est pas un albatros. Ouais. C'est possible. J'avais J'avais jamais fait le regardé. lien, mais tu sais, ils ont aussi une. Je sais que c'est dans le premier Bernard et Bianca, il y a une. Une libellule qui les. Elle s'appelle Evinrude, je crois. Oui, Et en fait, c'est le nom d'une marque de moteur de bateau, je crois. Evinrude. ou je oui, sais oui. pas quoi. Puis elle C'est fait vrai un bruit de J'avais jamais moteur. tilté. J'avais jamais Ah ouais, tilté. ok. ouais. Trop drôle. Bref. Ça me Je sais donne pas envie de si- regarder. Bref, l'albatros. L'albatros, faut pas le tuer. Non, faut pas le tuer, ça porte malheur. Ok. Et voilà, bah, c'est un peu ça. La plupart des porte-bonheur, ça peut être aussi des porte-malheur, suivant comment ça se déroule, quoi. S'il y a un problème. Ouais, c'est un peu comme... Ouais. Et puis il y a beaucoup, apparemment, il y avait vraiment, enfin, ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de superstitions sur les bateaux, et c'était vraiment apparemment un moyen pour, faire respecter l'ordre sur le bateau pour éviter qu'il y ait des Ouais. mutineries et que les gens se tuent. Ouais. Voilà. T'en inventais une nouvelle à chaque fois qu'il y avait un truc. Ouais, qui à se fond. pointait. Bah, pour les femmes, à mon avis, ça devait être ça. Quoi. Ah, mais on Une vous a pas dit pour les superstition, fleurs On ne Non, non, dit c'était pas le interdit. mot augmentation. C'est clair. Pour les femmes, ça devait être ça, hein, le fait de Ouais. bannir, enfin de mettre une superstition comme quoi elles dérèglent les boussoles et puis qu'elles portent malheur, bah, ça permettait d'éviter d'en faire monter à bord. Et puis Ouais. que... On aurait bien voulu vous prendre, mais vous comprenez, on peut pas vis-à-vis des boussoles. Ah, On vous aurait et bien votre voulu. lapin, c'est pas possible. Hein. Ouais, c'est ça. C'est clair. Et puis aussi, bah, apparemment, c'était une façon surtout pour les marins de pouvoir avoir un petit peu de pouvoir par rapport à la mer déchaînée contre laquelle ils pouvaient rien faire, quoi. C'est le seul moyen qu'ils avaient de se protéger puis d'avoir un petit peu d'emprise. Voilà. Ouais, quelque chose qui les dépassait en fait. Mais ouais, l'ambiance devait pas être forcément légère sur les bateaux à l'époque. hein, je pense. Non. Putain, Pas de femmes, pas de jeu de cartes, pas de... Ouais, et puis toutes ces superstitions. Pas enfin, je pense d'avocat. que toutes les 3 minutes, il devait y avoir des mauvais présages partout, je pense, les gars. T'imagines la première fois que tu Ouais. montes sur un bateau, toi t'as pas idée de tout ce qui se passe. Déjà, vu que c'est la première fois que tu montes sur le bateau, déjà t'as de fortes chances Ouais. d'être le mousse, donc de te faire fouetter la moitié du temps. Ouais, c'est ça, c'est Pour qu'il y ait ça. du vent ou qu'il y en ait plus. Putain, C'est pour ça, tu sais, il justifie J'ai le fait fait de long, fouetter long. la personne. c'est clair. Très intéressant. Merci, Sarah. Ouais, merci beaucoup. Merci. Les superstitions des navires n'ont plus aucun secret pour nous. Est-ce qu'on passe à la chronique de Robin? C'était Yes. superstitieux. Tu pourras couper. Je ne couperai rien. À toi, Robin. Robin, c'est sa chronique. Ok. Tout Jésus, ce jingle. Alors, comme d'habitude, j'ai commencé ce sujet en le procrastinant. J'étais certes un petit peu patraque ce week-end, notamment hier, mais je manquais pas de ton. Ça, non. Et chaque année, c'est la même. Ça, non. Chaque année, c'est la même rengaine à l'heure des remises en question et des bonnes résolutions. Je me dis que je pourrais arrêter de fumer, faire du sport pour de vrai, ou alors des remises en question peut-être plus sur le fond, être plus confiant, affirmé, plus responsable, avoir un goût de l'effort moins intermittent et mieux gérer mon ton. Notre bonne vieille planète bleue, la Terre, elle tient ses résolutions quotidiennement. Et chaque année, c'est pas une résolution qu'elle fait, c'est une révolution Wow. qu'elle entreprend et elle s'y tient à chaque fois. Notre Terre, c'est un petit peu Che Guevara. C'était un peu nul, mais je me Quel suis dit que j'allais poète. quand même le dire. Donc, l'observation du mouvement des astres, dans leur cycle répété, nous permet de mesurer ce qu'on appelle la durée, et qui n'est autre qu'un intervalle mesurable d'une notion autrement plus abstraite, et ça va être mon sujet d'aujourd'hui, le temps. Waouh. Waouh. Ça, c'était de l'intro. Le journal ou... Alors, ça va pas être le journal, Ok. ni l'insecte qui nous piquait quand on allait à la Ah ouais, plage, non. tu sais, le tavon. Non, sans le bait. Sans le bête. Donc, le temps est intrinsèquement une notion liée au changement. Pardon, liée au changement. Pardon.
Lié au changement. Le ton n'était pas bon. Lié au Le changement. changement, c'est maintenant. Le questionnement s'est Non. porté sur sa nature intime. Est-ce que c'est une propriété fondamentale de l'univers ou au contraire un produit de l'observation intellectuelle de la perception humaine? On en a parlé hier avec Clément. Ah, c'est intéressant. Je vais essayer de rendre le truc Comme ma intéressant. chronique. Comme ma chronique et mon sujet. Non, en fait, c'est un sujet casse-gueule. Je me suis dit, putain, Caro, je vais lancer un sujet casse-gueule. J'ai dit, c'est presque aussi casse-gueule que la soirée émeule. Je vais quand même le lancer. J'ai décidé de l'assumer un peu plus. Ah, mais c'est vrai que mais le temps, c'est quelque chose que tu gères en principe. On essaye. Quel bâtard. Donc, la somme des réponses à ces questions que je viens d'évoquer ne suffit pas à dégager un concept satisfaisant du temps. Et donc, on essaye un petit peu, tant bien que mal, de l'apprivoiser, de le déterminer. Donc, comme dit précédemment, on ne peut pas faire une mesure absolue du temps, comme on pourrait le faire, par exemple, de la mesure d'une charge électrique ou de la masse d'un objet. Le temps, on ne le mesure pas directement, on mesure une durée, en fait. Donc, on mesure le temps écoulé entre deux événements basés sur des phénomènes périodiques. Donc, je l'évoquais avant dans l'introduction. C'est par exemple les jours, qui sont finalement la résolution de la Terre, donc sa rotation sur elle-même, qui donne ce qu'on a déterminé comme étant une journée. Il y a les années, qui sont donc la révolution de la Terre autour du Soleil. Les minutes qui auraient été déterminées de ce que j'ai lu par les BPM moyens. Je ne parle pas de Tech Art Style, mais bien des beats per minute. Je l'ai bien prononcé, tape. Oui. qui ferait environ un peu... La moyenne humaine, c'est environ 60 battements par minute au niveau cardiaque. Entre 60 et 70, mais à l'époque, ils étaient peut-être un peu plus mous. Je sais pas. Enfin, je sais pas si le rythme Très cardiaque violent, les détermine la mollesse et la tension, mais bref. Voilà. On la mesure avec plein d'autres objets, notamment les montres qu'on a développées, l'oscillation d'un pendule, ou alors on pourrait aussi mesurer le temps avec des phénomènes quantiques. Pas les quantiques à chanter, hein, mais... Ah, toi. Donc, c'est par exemple le temps de transition électronique dans l'atome ou des concepts comme ça que je ne vais pas trop me pencher dessus parce que je vais me perdre. Donc, la généralisation de la mesure du temps a changé la vie quotidienne, mais aussi la pensée religieuse, philosophique, scientifique. Pour la science, le temps, c'est une mesure de l'évolution des phénomènes. Donc, selon la théorie de la relativité, le temps est relatif. Scoop. Incroyable. Ah, moi, c'est beau. Ça veut dire en fait qu'il dépend de l'observateur, avec quelques contraintes. Je sais pas lesquelles. Bref, si t'es bourré ou pas, si t'es jeune ou vieux. Enfin, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Finalement, la perception du temps est différente quand t'es gamin, puis que t'attends de devenir grand, Si t'es en cours ou tu ou joues quand aux jeux tu vidéo. commences à vieillir. Si et tu puis que t'emmerdes ouais, aussi, c'est... Ouais. C'est vrai. Puis selon le temps aussi. Et selon Par le temps, exemple, finalement, aujourd'hui, la il météo. fait gris, puis ça passe long. C'est vrai. Surtout ma chronique, c'est Oh, ça. mais comme il est chiant. L'espace et le temps sont aussi intimement liés, au point de se permuter l'un et l'autre partiellement dans plusieurs cas. C'est permuté. Je vais... Oh putain. Je reviendrai là-dessus un peu. Oh putain. Sarah moi, j'ai pas l'image. Comment ça fait quand il se permute? Quand le temps se permute, si tu veux, c'est C'est intense. c'est une éjaculation temporelle. Non, je sais plus. Bref, j'arrive pas On à enchaîne. rebondir là-dessus. Je vais enchaîner avec. C'est bien parce que là, ce vide va me faire partir sur la partie la plus chiante. Mais j'ai quand même sur les pages Wikipédia sur lesquelles je travaille à chaque fois mes chroniques, il y a toujours une partie étymologie. Alors j'avais besoin de vous en parler. C'est sûrement pas très intéressant, mais je vais quand même le faire. Donc ton, ça vient du lapin. Et ils sont partout. C'est l'année du lapin. J'espère que tu vas en parler, Tabata, hein, Bugs parce Bunny. qu'il reste plus que toi. Oh là là, Bugs Je te Bunny. déguise en carotte aujourd'hui. Donc, ça vient du latin tempus, qui est la même racine que le grec ancien temnein, et ce qui veut dire couper. Et la coupe, en fait, c'est une référence et une division du temps en éléments finis. Le mot temple, templum et atome, qu'on ne peut pas couper, viennent aussi de cette racine-là. Mais on s'en fout. Donc, pour revenir sur le temps, il y a les temps historiques. Donc, en fait, en gros, on a un peu cette perception du temps où, en fait, on distingue le passé. Il désigne, en fait, ce sur quoi un observateur ne peut plus intervenir. Quoi qu'on fasse, le passé est révolu, sauf dans Retour vers le futur et dans d'autres voyages temporels. Mais Excellent film. excellent film au passage. Jamais vu. Euh, Non, je rigole. le passé, qui désigne ce que l'observateur peut, dans une certaine mesure, modifier. Parce que je pense que si tu dis, l'année prochaine, je veux qu'il y ait 12 mètres de neige, même si on y pensait, je pense qu'on ne pourrait pas le réaliser, mais Quoi? C'est pas possible. malheureusement. Et le présent, qui désigne finalement la jonction pour l'observateur entre son avenir et son passé. C'est intéressant de voir que dans les différentes cultures,
culturellement, en fait, il y a eu des perceptions du temps différentes. Cette vision qu'on a, nous, occidentales, c'est un peu une ligne de temps. Les Grecs, ils appelaient ça le chronos. On a tous vu ces représentations à l'école de la ligne du temps avec la préhistoire à gauche, Ouais. petit à petit l'Antiquité, le Moyen-Âge, Jésus. la Renaissance, Voilà. les temps modernes. Il y avait Jésus au milieu. Ouais, Jésus, Je parle pas des trucs qu'on a inventés non plus. Hein. Je m'excuserai. Et en fait, c'est une vision qui est déjà pas partagée par tout le monde. Enfin, déjà, ceux qui distinguent une ligne de ton comme ça parmi les peuples, la plupart, comme nous, on a tendance à en fait voir le passé comme derrière nous, Mhm. le présent comme où on Présent. est, et finalement le futur comme l'avenir et devant nous. Ce qui est à venir, justement, si on décortique le mot. Mais on va pas refaire d'étymologie. C'est chaud. En lapin, ça donne quoi? Lapin, on dit typiquement du passé, on se retourne sur son passé, ou on regarde vers l'avenir, Passé. l'avenir devant soi. Il y a un peuple, une peuplade que Wikipédia m'a suggéré comme ne voyons pas comme ça. Eux, ils voient en fait le passé comme devant eux et l'avenir comme derrière. Et c'est les Aymara du lac Titicaca. Certainement. Il existe ce Les lac Aymara du Il lac existe Titicaca. clairement, ouais. C'est beau, hein. Ok. Le lac Titicaca qui est peut-être, comme son nom l'indique, autant pollué avec le Gange, je ne sais pas. Je me suis posé la question en écrivant ça. J'arrive pas à D'accord. imaginer enfin, comment C'est une ils tribu. peuvent concevoir que l'avenir est derrière eux. Parce que c'est des C'est Anglais. particulier. Mais Non, non, mais je sais pas ce que je dis. ils vivent perdus au bord d'un lac à 4000 mètres d'altitude. C'est le groupe Mais ils Mano. marchent à reculons. C'est le groupe Man. Ouais, l'avenir L'avenir est est un dans long le passé. C'est clair. C'est clair. Peut-être ça. Hein. Donc ça, c'est la vision occidentale qui a été amenée par des lapinistes du côté de l'Amérique du Sud, à partir de la péninsule ibérique. Les lapinistes, c'est ceux qui montent dans les montagnes. Exactement. Ouais. C'est les lapinistes. Pérou. Donc ça, c'est plutôt la vision occidentale, que j'ai déjà répété 3 fois, pardon. La vision orientale, elle est plutôt cyclique. Et c'est intéressant. Eux, ils se basent plutôt... Alors, il y a le védisme, qui n'est pas une façon de bouffer des trucs ou pas de trucs, mais qui est un peu une des religions ancestrales du... Le vétisme. une des religions ancestrales d'Asie, enfin d'Extrême-Orient. À partir du védisme, en fait, eux, ils perçoivent plutôt une succession d'un même temps, d'une même durée cosmique. Et ça, c'est récupéré ensuite par des religions plus récentes, comme le brahmanisme, l'hindouisme, dans une certaine mesure aussi le bouddhisme, avec les concepts de réincarnation. Ok. Donc c'est intéressant cette vision, parce qu'elle s'oppose pas mal. En fait, nous, en Occident, on est perçus en fait, comme mortels, comme vivant finalement une insignifiante durée de temps en tant qu'être charnel, consistant sur Terre. Et finalement, l'immortalité, elle est plutôt réservée aux dieux, en fait. Il y a un peu tous les concepts de fontaine de jouvence, de quête de l'immortalité, tout ça, qui est quelque chose qui n'est pas accessible aux humains. Alors que les Asiatiques, eux, typiquement, ils ont un concept qui s'appelle la kalpa, et qui est en fait... Le kalpa, si j'ai bien compris, ça désigne en fait un cycle. On appelle chaque cycle une kalpa. Et en fait, le cosmos, tout le monde sensible, est assujetti à un renouvellement cyclique et infini, où il y a toujours des périodes de destruction et de reconstruction qui s'alternent, C'est la et qui se réincarnation. succèdent pour redonner naissance au même univers. Je pense pas directement à la réincarnation, mais c'est lié clairement. Ouais, on est- En fait, c'est l'idée de la renaissance et du retour éternel. Et je pense un peu lié aussi à l'observation justement de ce qu'on discutait, les astres, les choses qui sont cycliques, les saisons aussi, où c'est tangible, où tu vois en fait un schéma qui se reproduit chaque année, en général. Enfin, là, théoriquement, ça devrait être l'hiver, par exemple. C'est pas exactement ça. Mais... On va se le Donc prendre dans les chacun de dents. ces cycles, c'est en une mars. kalpa. On est d'accord. Ouais. En juin. Schématiquement, c'est scindé en 4 âges. Donc ça m'a fait penser pas mal aux saisons. Je sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, moi, ça m'y a fait penser. Et ces âges, c'est au sein desquels, en fait, l'univers périclite graduellement. Et on revient sur ce que Tabata suggérait, il y a effectivement les cycles de réincarnation du bouddhisme, qui amènent en fait la vie de l'homme à accéder d'une quelque sorte à l'immortalité, en fait, en se réincarnant une vie après l'autre, en une entité ou une autre, quoi. Et qui lui permet du coup d'atteindre un peu le statut qu'ont nos dieux dans les religions occidentales. Donc c'est des concepts assez abstraits quand même le temps. Là, je vais faire un petit essai, mais déjà, j'ai tendance à prendre beaucoup de temps d'habitude, alors je voulais faire une chronique plus courte malgré son titre. Je vais juste parler de 2-3 choses. Déjà, le concept du temps et d'espace, ils sont intimement liés au niveau physique, géophysique. Et souvent, on parle du temps un peu comme d'une 4e dimension. Si on pense au référentiel d'un cube en 3 dimensions, où il y a l'axe X de la longueur, Y de la hauteur et Z de la profondeur, on pourrait rajouter en fait une dimension de plus pour le temps. C'est assez dur à visualiser, mais c'est un peu ça le concept. Le temps, typiquement, le temps et la distance, ils sont intimement liés quand on fait des mesures de distance au niveau cosmique, en fait, où là, typiquement, on parle d'années-lumière.
Ouais. Je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que je pense que la plupart des gens, la première fois où tu entends le concept d'année-lumière, tu vas peut-être plus penser à une durée qu'à une distance, en fait, bêtement, parce que t'as le mot année dedans. Et en fait, c'est bêtement, on prend finalement la vitesse de croisière de la lumière, donc ça veut dire la vitesse de la lumière dans le vide. Pour rappel, 300 000 km à la seconde. Et du coup, Rien que ça. cette distance, on la multiplie par le temps nécessaire Atteindre Pardon, cette vitesse, on la multiplie par un temps, et ça nous permet de définir une distance, en fait, grâce à ça. Moi, je trouve toujours assez fascinant d'imaginer, en fait, que quand on regarde le cosmos, les étoiles, tout ça, Qu'on voit quelque chose. on voit quelque chose qui est peut-être déjà mort, en fait, qui a déjà explosé. Alors, c'est pas le cas de toutes les étoiles, mais en fait, plus on regarde loin, et plus il y a une forte probabilité que ce qu'on observe, en fait, c'est quelque chose qui n'existe plus, en fait. Ouais. C'est Et qui met du incroyable, temps à hein. nous arriver. Et bêtement, le Soleil, qui est genre l'étoile la plus proche de nous, qui est suffisamment proche pour qu'elle nous Existe éblouisse plus. quand même pas mal. On s'en rend compte quand elle explose. Celle-là, elle existe encore, mais le jour où elle explose, on aurait quand même 8 minutes avant de s'en rendre compte. Non. C'est 8 cool. minutes. Waouh, c'est un truc de malade. Mais ça, 8 c'est rien, minutes. 8 minutes. Mais par contre, t'as des trucs qui sont à des millions d'années-lumière. Et ça veut dire que l'étoile que tu regardes, elle a peut-être déjà pété il y a des millions d'années. Je me demande comment ça se passe si on était un soleil. Il fait tout nuit. Mais genre, Puis il fait froid. direct qu'il fait ultra froid ou. Peut-être on tombe. Il ferait genre monstre froid, ouais. Enfin, Ah ouais, Ouais, peut-être. je pense clairement. Peut-être On est on vite tombe foutus. aussi. après, il y a aussi l'histoire de Ah ouais. gravitation et de densité. Donc, je pense qu'effectivement, sûrement que les planètes Bon, on s'éloigneraient tombera rapidement. pas, mais on, Nous, on se on va rendra plus s'éloigner, quoi. compte. je Mais en pense, fait, si juste. le soleil il s'éteindrait pas, petit à petit, il se rétracterait sur lui. Je pense qu'il absorberait tout ce qui est autour de lui parce qu'il deviendrait de plus en plus dense. Et avant de faire peut-être une supernova, donc l'explosion, en fait, en gros, c'est une espèce de. Il faut imaginer comme un cœur qui pulse, il se rétracte, puis après il relâche, puis au moment de relâcher, en fait, il exploserait en lâchant une chier de lumière. Est-ce que du coup, nous, on serait d'abord chaleur. aspirés Donc ou, on serait d'abord en gros aspiré, cramé avant ok. d'éclater, écraser avant qu'il s'éteigne. En fait. Ok. Je Donc, me demande comment les ça se 8 passe minutes, elles seront factuellement. Et plutôt il y a un désagréables. truc dans le ciel, tu crois? Mais on a encore du temps, enfin, on va pas le voir à notre échelle de temps de vie, justement, à moins qu'on se réincarne en plein de Bon, choses. alors on peut épuiser On les l'a ressources peint, de la par exemple. planète. On l'a peint, par exemple, parce que ouais, il va encore mettre du temps avant d'arriver à ce stade. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que le temps est finalement relatif par rapport aussi, il est influencé par la gravité. Alors ça, c'est des concepts que je maîtrise pas très bien, c'est quand même de la physique quantique, Oui. mais vous avez peut-être vu le film Interstellar, je sais pas Oui, si ça Bien vous sûr. parle. Vous vous souvenez peut-être de cette scène où à un moment donné, ils vont sur une autre planète, Ouais, et Il y a qui est une une planète temporalité très différente. dense en fait, où en gros chaque heure c'est plusieurs années de la vie, on va dire terrestre, enfin du temps qu'ils connaissent dans leur vaisseau Mhm. en dehors, et du coup ils se retrouvent coincés quelques heures sur cette planète et ils redébarquent au vaisseau et le gars il est, enfin genre ils ont laissé un type dans la fleur de l'âge, c'est devenu quasi un vieillard quoi. Enfin, Ouais. ouais, je trouve assez fascinant ça en fait. En fait la distorsion de l'espace-temps où c'est souvent schématisé comme un espèce de drap où on poserait, où plus l'objet posé sur le drap serait lourd, plus il créerait une espèce de renfoncement de Ouais. dépression. Et imaginez en fait le tissu comme le ton qui se ferait déformer par cet objet qui pèse en fait. Mais dans la phrase le temps est relatif, il y avait eu cette expérience où ils avaient. Enfin, je sais pas si c'est une légende ou si ça a vraiment été fait, mais en tout cas, on en avait parlé à l'école, puis ça m'avait marqué. Cette expérience, tu prends deux personnes Ouais. en bas d'une montagne, schématiquement, hein, je grossis les traits, qui ont une montre calée exactement même heure, même seconde. Ouais. T'as quelqu'un qui monte dans la montagne, qui redescend, et ben il y a du temps, les montres ne sont plus synchro. Ok. Et J'avais il y a jamais cette entendu ça. notion. Ouais, moi j'avais entendu. Alors parler c'est de ça, possible ça parce que je sais m'avait qu'en tout cas il y a cette notion dans les voyages dans l'espace et puis le fait que potentiellement le gars qui voyage vieillirait peut-être moins vite que celui qui mais reste moi sur il me Terre semble ou que ça des faisait choses comme partie des expériences d'Einstein justement. C'est possible Il alors avait ouais. testé C'est ça. possible. T'imagines la découverte de te rendre compte que le temps il est relatif, quoi. Ça Ah doit. Ben, E égale MC carré. Putain, les Non. gars, vous me paumez. Bon, enfin bref, Mais, du coup, enfin, j'avais bref, entendu Je trouve parler de ça ça. vraiment fascinant. Enfin, moi, Clément, il a une petite chanson avec Je sais un que c'est un petit sujet singe qui et me des passionne. cymbales dans le cerveau. qui fait, c'est un sujet passionnant, assez hyper vaste en fait. J'ai des mariachis Et dans la finalement tête. d'abstrait où moi, je trouve intéressant déjà juste nos propres perceptions. Alors je suis pas trop allé dans les aspects philosophiques, bien sûr les philosophes qui pensent à tout et notamment aux trucs un peu abstraits ont bien réfléchi là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a tous finalement des notions de temps qui déjà je pense pour nous au sein de notre vie évoluent entre l'enfance, l'âge adulte et ainsi de suite. Ouais. Et finalement aussi des cultures qui abordent cette notion-là de façon assez différente suivant comment. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai voulu vous torcher une belle conclusion. Vraiment, j'aurais aimé en rédiger une, mais là, c'était, je pense, pas loin de 11h30. Et j'ai pas eu le temps au moment de C'était le soit faire. la conclusion, soit t'arrives en retard. Donc voilà, pour moi, finalement, chaque week-end d'enregistrement avec vous, c'est plutôt le Happy Mess Procrast plutôt que le Happy Mess Podcast. Merci beaucoup, Je vous souhaite Robin. à tous une belle année.
C'était excellent, Robin. Ouais, très, très très intéressant. intéressant. Un peu Ouais. technique, je t'avoue que tu m'as paumé dans ma tête. Tant mais- sur le plan tactique que technique. Puis c'est drôle, je me dis, de dire que toute notre vie, elle est basée sur un temps, une heure, des heures pour aller travailler, des heures pour se lever et Mhm. tout, alors qu'en fait, notre perception, elle varie de chaque individu Mhm. en fonction de C'est notre, ça, ouais. notre âge et puis de ce qu'on fait, quoi. Mhm. Tu t'amuses, le temps passe vite, tu t'emmerdes, le temps passe lentement, quoi. Ouais, Exactement. C'est vrai. c'est fou. Eh ben merci, Robin. Le temps n'a plus aucun secret pour nous. Autant pour moi. C'est vraiment une de mes phrases préférées. Merci. Merci. On passe à la chronique. Est-ce qu'on passe à la chronique de Tabata? Est-ce qu'on a Avec encore plaisir. le temps? Oh, en parlant de Oui, temps, on a le temps. je vais en prendre un peu. D'accord. Vous avez demandé la chronique de Tabata. Ne quittez pas. Vous avez demandé la chronique de Tabata. Ne quittez pas. Vous avez demandé Tabata. Le yeah à la fin. Yeah. Bon. En parlant de temps, on va faire un petit bond dans le passé ou dans l'avenir selon certains. Moi, je vais vous parler du grand incendie de Londres. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou jamais? Moi, ça me dit quelque Ça chose, j'en ai me- déjà ça me entendu parle, parler, mais... C'est Ça dit quelque chose aussi. c'est un violent incendie qui a ravagé Londres dans la nuit du dimanche 2 septembre au mercredi 5 septembre 1666. Et moi, je vais Tu vous peux raconter répéter un cette peu. phrase? Quoi? De la nuit du 2 septembre au 5 septembre. La C'était nuit une longue nuit. Non, mais Ça fait- à partir de la nuit du 2 septembre Ah ouais. jusqu'au 5 septembre. D'accord. Non, mais C'est clair. Il a toujours les cymbales. La chronique risque d'être longue, mais je voulais vous expliquer un peu jour par jour comment ça s'est développé et les influences des différents acteurs, etc. Parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Juste pour vous faire une petite mise en contexte avant de démarrer la chronologie du truc, je vais vous expliquer que Londres, dans les années 1660, c'est la plus grande ville de Grande-Bretagne, avec une population qui est estimée à un demi-million d'habitants. Ah ouais, quand Donc même. déjà pour l'époque, c'était assez ouf. C'est un agglomérat de maisons en bois. Donc déjà, en termes de sécurité incendie, on n'est pas sur quelque chose de très, Très ouf. régulier. Ils ont construit plein de maisons en bois parce qu'il y a une croissance démographique hyper avancée par rapport à ce qu'ils arrivaient à gérer. Et du coup, l'étalement urbain n'était pas du tout régulé. C'est un peu leur bidonville de l'époque. Exactement. Et ils ont continué à suivre le tracé médiéval, donc c'était plutôt des voies pavées, étroites, surpeuplées, tortueuses, donc vraiment, Tout ce qu'il faut pour bien tout que ça brûle. exactement, ça crame comme il faut. Il y a eu plusieurs incendies avant, mais jamais de l'ampleur de celle que je vais vous raconter. À ce moment-là, bien sûr, c'est déjà interdit d'utiliser le bois et la chaume comme matériaux de construction, mais vu que ça coûte pas cher, ils continuent quand même. Parfait. Logique. Vraiment que des bonnes décisions, vous allez l'entendre. Donc, la ville, qui est entourée d'une enceinte qui remonte à l'époque romaine, est de plus en plus surpeuplée, à tel point qu'elle s'étend un peu au-delà des murs, avec l'apparition de plusieurs faubourgs pauvres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cité, donc celle qui est ancrée dans l'enceinte romaine, elle n'est plus qu'une partie de Londres et compte environ 80 000 habitants, soit un sixième de la population totale de la ville. Le Ouais, stade c'est- de Wembley. Non, je sais pas. J'ai pas, désolé, c'est une échelle que j'ai pas. La cité, c'est un peu le centre économique de la capitale. Elle est habitée par les classes marchandes et industrielles parce que les gens aisés ont préféré vivre à distance de la cité qui est ultra encombrée et polluée, insalubre. Et surtout qu'il y a eu une année avant, donc en 1665, une grande peste qui a aussi ravagé une bonne partie de la population. Pour vous donner un peu le contexte, voilà, vous l'avez. C'est vraiment fun, hein, on a envie d'y... Ah, Ouais, ça ça donne donne envie de prendre une machine puis de voir Peste, comment ça se passe. insalubre. Ouais, non, bien. Déjà, on partait Surpeuplement. sur quelque chose de bien glauque. Et ça a pété le dimanche 2 septembre 1666. Londres subit. Yeah Il y a Londres Clément qui a fait le subit. signe du diable. On y pensait tous. Bah voilà, vous verrez que peut-être qu'il y a un lien. Londres, à ce moment-là, subit une grande sécheresse. Donc, déjà, le bois qui fait les maisons C'est est 50 degrés Ultra à Londres. sec. ultra sec. Ultra sec. Et peu après minuit, donc le dimanche de septembre, il y a un incendie qui se déclare dans une boulangerie, la boulangerie de Thomas Farinor. Fariné. Il s'appelle Fariné. Mais ta gueule. Mais oui, ou Farinor. Mais si tu veux inventer des Sur- trucs, y a pas de et vous, problème. Il y avait attendez-vous, des Belzébuth à attendez-vous. l'époque. Vous savez Mr. comment s'appelle... Croissant. Mr. Croissant. Là, pour ça, vous n'êtes pas prêts. Vous savez comment s'appelle la rue dans laquelle ça a lieu? On pourrait l'inventer. Hein. Pudding Lane.
Excellent. À part ça, c'est tiré de Wikipédia parce qu'il me semble que bon. n'importe qui peut écrire dessus. J'ai lu pas mal de trucs. Wikipédia, Donc, c'est les- une mine d'informations. Pudding Lane. La famille est piégée à l'étage, ils arrivent à s'échapper par une fenêtre, sauf qu'il y a une des servantes qui malheureusement meurt asphyxiée parce qu'elle n'a pas osé sauter par la fenêtre. Ça fait la première victime de l'incendie. Les voisins essayent de l'éteindre parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, Toutes il les n'y a maisons pas sont beau, collées. il y a pas, en fait, il y a pas de pompiers. Ça n'existe pas encore Ouais, tout à fait. Il y a des espèces de gardiens Ouais, qui font le tour de la ville, etc. Mais c'est pas, il n'y a pas un corps de pompiers à proprement parler. Organisé. Voilà, exactement. Donc, les voisins, ils essayent d'éteindre l'incendie. 1 heure plus tard, il y a le connétable qui estime nécessaire de détruire les maisons aux alentours pour ralentir l'incendie. Sauf que le connétable, c'est comment dire, c'est quelqu'un qui est censé faire appliquer la loi. Ok. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions, en gros. Ok. Hein. C'est un gars à qui on a dit, ok, toi, Ok. tu peux. Il les Est-ce que mène tu à la veux choisir. Tu peux plus ou moins Il les prendre mène des à la décisions. baguette, même le boulanger. ouais, ça. Ouais, exactement. Par exemple, moi, si je connais Il arrive table, en un éclair. Oh, si je connais table, je suis connétable. Bon, stop. Alors, je crois qu'elle a annoncé une chronique longue, mais si on fait ça, à chaque ça risque d'être très long. Et on la long sabote. comme un jour sans pain. C'est vrai que c'était marrant. Merci. Bref, donc il ordonne de détruire les maisons, mais Arrête. les habitants autour ne veulent pas détruire leurs maisons. Donc ils font chiant. venir le maire, enfin ce qu'ils appellent le Lord Mayor, qui s'appelle Thomas Bloodworth, qui est le seul qui est habilité à pouvoir imposer une décision de détruire des bâtiments. Sauf que le temps qu'il arrive, il y a déjà toutes les maisons voisines qui ont pris le feu et les flammes se dirigent vers les entrepôts des quais. En parallèle, il y a les pompiers expérimentés qui réclament la démolition en disant que c'est méga urgent là parce que ça va être violent. Mais le Lord Mayor, qui est un peu un trou du cul, Un asshole. il refuse. Il refuse. C'est Et quoi son en excuse? expliquant, il explique que la plupart des demeures sont louées et qu'on ne trouve pas les propriétaires. Donc tant qu'on ne trouve pas les propriétaires, On laisse brûler. on va pas trop s'en mêler. Et en plus, il a cette phrase qui est apparemment assez fameuse. Il n'y a pas le feu. Ah ouais, il y a pas pas le le feu, feu, là. là. Qui s'est exporté jusqu'ici. Non, il dit une femme pourrait l'éteindre en pissant dessus. Et il se Excellent. barre. Quel dédain. Exactement. Donc il prend pas, il fait pas d'action. Après ça, il y a un fort vent qui se lève et du coup, vers Je vais te 7h du demander la matin, méthode. un des chroniqueurs, il y a 2 chroniqueurs principaux qui ont un Ça, peu fallait suivi pas fouetter le mousse. C'est à cause de ça. C'est ça que le vent s'est levé. Ah putain. Il y a un des chroniqueurs Merci. qui raconte que vers 7h du matin, il y en a 2 principaux qui ont gardé des traces écrites de ce qui s'est passé. Vers 7h du matin, il y en a un d'entre eux qui va sur le sommet de la Tour de Londres, qui observe l'incendie, et puis il explique que le vent s'est transformé en un déluge de flammes et qui a incendié plusieurs églises et à peu près 300 maisons selon son estimation à ce moment-là. Donc Wow. c'est en 7 heures Ok. que ça s'est fait. Les maisons qui sont sur le pont de Londres sont en feu aussi. Donc il y a même un pont qui est en train de... Enfin, le cramer. pont lui-même n'est pas en train de cramer, mais les maisons dessus, oui. Donc il voit aussi qu'il y a les habitants qui essaient de récupérer les meubles et puis conserver un maximum de leurs biens. Donc ils les jettent dans le fleuve où ils les emportent sur des barges. Les pauvres qui restent sur place jusqu'au dernier moment, entre guillemets, qui n'osent pas prendre des mesures, ils se disent « Oh, c'est bon, ça va s'arrêter ». Au moment où le feu les atteint, ils se ruent sur les bateaux ou ils grimpent sur l'escalier de l'autre bord du fleuve. Et il explique même que, ce chroniqueur, il décide de remonter le fleuve lui-même, donc il prend un bateau, il remonte le fleuve, puis il va vers la cour qui se situe à ce moment-là à Whitehall. Je ne sais pas si vous connaissez la géographie de Londres, mais c'est un peu plus loin. Il va jusque là-bas, il raconte ce qu'il a vu aux passants, et puis la rumeur remonte jusqu'au roi qui le convoque pour qu'il explique ce qu'il a vu. Ça devait être sympa par ça, l'ambiance, toutes ces lumières autour du fleuve. Ouais, Cette ambiance, ces lumières tamisées comme ça. Pas besoin de s'éclairer. pour ceux qui sont loin, ça doit être doit être sympa. Lumière tamisée sur la Tamise. Ah, elle est excellente. Désolée, je suis un peu concentrée. Pas de soucis, je m'excuse. J'ai tellement... Je me suis dit, quand je peux la couper pour placer ma connerie, et puis tu sais, j'attendais, puis c'était des trucs de plus en plus graves. En plus, je me disais, mais Ouais, bah, alors, ta vanne de... C'est le moment De toute parce façon, que c'est ça glauque. de pire en pire. te Non, laisse, C'est un peu comme j'avoue la que je chanson suis de la marquise. concentrée parce que j'ai beaucoup, non, y a pas de souci. j'ai Je- beaucoup de textes et beaucoup de trucs soulignés. Donc le roi ordonne le chroniqueur de venir lui expliquer ce qu'il a vu et tout d'un coup, le roi comprend la gravité de la situation et dit,
il comprend dans une certaine limite parce qu'il dit au chroniqueur, écoute, maintenant tu vas voir le maire de la cité, tu vas lui dire de prendre cette décision de tout détruire sur mon ordre à moi. Et mais quel temps ça devait prendre les choses à part ça. Arrête. On convoque un type qu'on sait pas qui c'est pour qu'il vienne témoigner, après on l'envoie parler à un autre. Donc, Surtout que le temps est relatif. Donc, dans un moment de crise, ça passe plus long. Ouais. ouais. C'est vrai. En Chaque attendant, seconde les flammes continuent à se propager. Les citadins abandonnent les tentatives pour éteindre le feu. Enfin là, ils sont même plus au stade où ils veulent. Ils essayent de gérer le feu, quoi, ils se truc. Ils se barrent, ils prennent la fuite. C'est le sauve-qui-peut total. Évidemment que ça crée une grosse masse humaine avec des carrioles et des ballots qui bloquent l'accès des rues aux pompiers et aux chariots. Parfait. qu'ils ont. C'est ballot. Les églises paroissiales qui sont pas menacées parce qu'elles sont faites dur. en briques, on estime qu'elles sont assez safe, donc tous les gens vont mettre leurs meubles dedans et leurs biens, et les biens de valeur, voilà. Le chroniqueur arrive à trouver dans ce bordel complet le maire de la cité, qui est à ce moment-là, selon ce qui est écrit sur Wikipédia, un proche de l'effondrement. Il dit qu'ils sont bien en train d'essayer d'abattre des maisons, mais que le feu les rattrape plus rapidement que ce qu'ils arrivent à gérer. Il refuse aussi les soldats qui sont proposés par le frère du roi pour aider, en disant non, mais c'est bon, je maîtrise, mais je suis au bord de l'effondrement, mais je maîtrise. Donc il refuse par fierté, on va dire. Et apparemment, il ment un peu parce qu'il s'avère que les maisons sont toujours pas abattues lorsque le roi Charles II vient lui-même inspecter la situation. Charles II Charles II. Mais Charles II, c'est le roi actuel. Enfin bref, Charles II de l'époque, quoi, j'en sais rien. Maintenant, c'est Charles II. Désolée, je maîtrise pas toute la royauté anglaise. Bref, donc Charles vient inspecter la situation et puis la situation est tellement dramatique qu'il décide d'outrepasser un peu la hiérarchie, on va dire. Il prend une décision et il dit « Ok, c'est moi qui ordonne la destruction de tous les bâtiments alentours ». Sauf que malheureusement, le retard pris par le maire fait que l'incendie est déjà hors de contrôle, totalement. Dans la soirée, 18 heures après que l'alarme a été donnée, l'incendie est devenu une tempête de feu qui engendre et perpétue son propre système de vent. Donc c'est en train de partir en live complet. Si je peux me permettre un petit... c'est bien Charles II, parce que Charles III, c'est le roi actuel. Ah, je te remercie. Voilà. Sorry, my bad. Puis en France, ils avaient aussi Charles II, mais c'était Charles Charles de Gaulle. Bref. On arrive du coup au lundi 3 septembre 1666. À l'aube, le feu s'étend vers le nord et vers l'ouest, et les turbulences poussent les flammes à la fois plus au sud et plus au nord. Le sud est bloqué par la Tamise, mais l'incendie touche quand même les maisons du pont de Londres et menace de traverser pour frapper la rive purée. sud. Donc c'est vraiment une horreur. Le quartier est par chance sauvé parce qu'il y a une large brèche entre les bâtiments qui forment un coupe-feu. Donc par chance, ça se propage pas s'arrête. plus loin. Ouais, ça bug là. Mais en parallèle, il y a les flammes qui sont au cœur de la cité. Il y a les maisons des banquiers de Lombard Street qui sont atteintes. Et du coup, c'est le début d'une ruée pour mettre à l'abri les réserves de pièces d'or pour pas qu'ils fondent. Ah bah bien sûr. Ouais, non, c'est la cata. Les observateurs relèvent qu'il y a beaucoup de désespoir et de sentiments d'impuissance pour les Londoniens. Et surtout, il y a un manque d'efforts pour sauver les quartiers riches qui sont menacés par les flammes, comme le Royal Exchange, qui est une bourse et un centre commercial de la ville. Et le Royal Exchange s'embrase en début de soirée et n'est plus qu'une carcasse fumante quelques heures plus tard. Purée. Juste en quelques heures, il y a tout qui crame. Le fleuve est couvert de bateaux surchargés. Il y a aussi l'exode de voitures et de piétons à travers le goulot d'étranglement des portes de la cité. Donc, il faut vous imaginer que comme il y a tout qui est surpeuplé, c'est comme vouloir sortir d'un stade Ouais. pour faire une comparaison. Donc, c'est une horreur complète. Ils vont donc, tous ces gens qui fuient, vont sur des terrains qui sont pas encore construits, entre guillemets. Et on décrit qu'il y a des biens mobiliers partout, des tentes érigées pour abriter à la fois les gens et ce qu'ils ont pu emporter avec eux. C'est une catastrophe complète. Et en parallèle de ça, il y a l'idée que l'incendie est un acte criminel qui commence à faire son chemin dans la tête des habitants. Forcément. Évidemment, on cherche un coupable. Donc, Le boulanger. Alors le boulanger, il a eu le temps de fuir. Mr. Fariner. Mr. Fariner. Monsieur Fariner.
Rinay. Il y a plusieurs nouveaux départs de feu, mais qui sont apparemment pas en lien avec l'incendie qui alimente ces craintes, alors qu'en fait, c'est juste dû au fait que les cendres sont déplacées par le vent Ah ouais. et foutent le feu. C'est pas genre des gars qui se disent trop beau, c'est la fête, allez, Ouais. on brûle tout. Ouais. Les pyromanes. Du coup, qui c'est qui ramasse, comme souvent? C'est les étrangers. Et les juifs. Et Les femmes. Point Goldwyn. c'est pas noté. C'est les étrangers, parce qu'à ce moment-là, l'Angleterre elle est en guerre contre les Provinces-Unies, qui va devenir les États-Unis. On parle d'une invasion imminente d'agents étrangers qui sont aperçus en train de, je cite, lancer des boules de feu Excellent. à l'intérieur des maisons. Merlin. Donc, voilà, exactement. Merlin, plus efficace. Et C'est pas la bonne dent. Encore une référence à Kaamelott, on s'excuse. Il y a des violences qui s'ensuivent, il y a des pillages, de destruction. Évidemment, il y a la rupture des communications qui est causée par la destruction des infrastructures qui renforce le sentiment de terreur. Parce qu'évidemment, les bureaux de la General Letter Office, je pense qu'était la poste générale, qui sont détruits dans la matinée du lundi. Les pigeons rôtis, ça brûle moins bien aussi, je pense. Ouais. Pigeons rôtis. Il y a la Gazette de Londres qui parvient tout juste à publier son numéro avant que l'imprimerie soit réduite en cendres aussi. Bon, en même temps. Et du coup, les espèces de vigilantes, les protecteurs, ceux qui font des tours de garde, etc., sont donc plus occupés à gérer les bastons que de vraiment... les pillages, les bastons et les catholiques qui ramassent aussi tous les débordements, ils sont en train de les gérer plutôt que d'essayer de gérer l'incendie, ce pourquoi ils sont censés être là à la base. C'est vraiment le chaos, quoi. C'est le assez chaos. fou. Je m'excuse, je te coupe 2 secondes, mais je pense juste un truc bien plus récent, mais ça m'avait fasciné aussi quand il y avait eu par exemple Katrina aux US, tu sais, la grosse tempête et les inondations qu'il y avait eu en Floride. Je crois que c'était en Nouvelle-Orléans, il me semble, ou je suis plus Je sûr, sais mais plus. où il y avait eu justement énormément de pillages, de trucs. Enfin, de te dire en fait que les gens. Enfin, un des premiers trucs qui leur passe à l'idée quand tu as une situation de crise comme ça, c'est comment je pourrais profiter Ouais, mais c'est ça, du c'est business. terrible. Bon, après, il y en a qui font ça pour survivre, mais il y en a aussi clairement qui font ça pour profiter de la situation. Quoi. Ouais. Non, C'est fou, hein, de te c'est dire. un truc de malade. Là, toujours justement, maintenant. sur comment réagissent les gens, les Londoniens, ils veulent évidemment sauver leur matos, surtout les plus riches. Du coup, ils font quoi? Ils engagent les pauvres qui sont en bonne santé pour les prendre comme porteurs, ou bien ils engagent aussi ceux qui ont des charrettes ou des bateaux pour pouvoir déplacer leur matos. Donc en fait, à la fois, il y a des gens qui essaient de fuir, puis d'un autre côté, il y en a qui essaient de venir pour se faire du fric. Il y a une espèce de Ouais. business, ouais. Il y a un C'est business qui complètement se dingue. crée. Et Trop du coup, fou. c'est encore plus chaotique parce que il y a l'entrée et la sortie. Les magistrats, ils ordonnent la fermeture de l'entrée au port de la ville, sauf que, surtout aussi pour convaincre les citadins d'aider à lutter contre l'incendie. Sauf que, évidemment, comme ça fonctionne pas du tout, la décision, elle est annulée tout de suite. À côté de ça, il y a le Lord Mayor qui semble avoir quitté la cité parce qu'il n'y a plus personne qui parle de lui à ce stade. C'est comme le C'est gars sur le Scatino, Titanic là. qui monte sur le bateau quand le bateau coule, quoi. On Ah, ne sait rien dire. Exactement, parce que son nom n'apparaît du coup C'est non co- plus c'est aucun Costa récit. Concordia, quoi. Ah ouais. C'est Schettino, là. Le capitaine Schettino qui quitte le navire en premier. Oui, parce oui. qu'il voit que c'est irrécupérable. Du il se Du coup, barre. il se dit foutu pour foutu. À ce moment-là, donc, il y a Charles II, le roi, qui décide de prendre la direction totale des opérations. Il installe le duc dans des postes de commandement. Ils enrôlent de force des citadins, les classes inférieures dans des équipes de pompiers, donc incohérent au possible, mais ma foi, ils font ce qu'ils peuvent. Ils prennent même des courtisans qui sont placés à la tête de chaque poste avec la possibilité d'ordonner des destructions qu'ils jugent nécessaires. Trop bien. On va péter le Parlement. Le gars, il connaît absolument rien en bâtiment, en Ouais, feu c'est et ça. tout. Et ils doivent prendre ce genre de décision. Donc, chaos total. Et ça nous fait arriver au mardi 4 septembre 1666. Et c'est la journée où les dégâts sont les plus importants. Les postes de commande du duc d'York, donc le frère du roi, sont censés arrêter l'avancée de l'incendie vers l'ouest et vers le palais. Donc, ils espèrent que la rivière, il y a une rivière Fleet, elle s'appelle Fleet, ils espèrent qu'elle va former un coupe-feu. Sauf que malheureusement, les flammes qui sont poussées par le vent bondissent par-dessus la rivière Fleet et débordent les hommes du duc qui sont censés un peu, entre guillemets, tenir la Stopper le garde, feu, ouais. qui fuient, quoi. À côté de ça, ils arrivent à faire un coupe-feu au nord de l'incendie et arrivent à le contenir
jusqu'à la fin de l'après-midi. Sauf que malheureusement, les flammes bondissent à nouveau et attaquent la grande rue commerçante de Cheapside. À côté de ça, il y a la cathédrale Saint-Paul qui, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi elle ressemble, c'est vraiment un méga gros bâtiment. Ils pensaient que c'était un refuge inviolable vu qu'elle a des épais murs de pierre. Donc ils ont entassé un max de trucs dedans, Ça, c'est une des super biens. idée. Les imprimeurs et les libraires ont aussi entreposé leurs réserves dans les cryptes, sauf que le bâtiment à ce moment-là était en restauration. Ah, Donc, plein d'échafaudages en bois. plein d'échafaudages en bois autour qui C'est prennent le débile. feu aussi. En l'espace d'une demi-heure, il y a Sans le plafond camp, en plomb qui a fondu. Ils s'en foutent, En ces plomb. Anglais. En plomb. Ok. Je Le sais premier pas plan, si vous moi, vous souvenez, j'ai honte de l'histoire. l'incendie de Notre-Dame, il y a eu ça Ouais, aussi. justement, je pense à Des ça, coulées de Notre-Dame plomb. Ouais. Donc le plomb fond, les livres et les papiers s'enflamment. Le plomb ou le plafond Non, pardon. Il y a tout qui, en Le fait, plat en blanc gros, fond. il y a tout qui brûle. Le plomb coule en ruisseau dans les rues. Ça doit- De la c'est cathédrale, il n'y a plus que des ruines. Ah, Et détruite totalement. Incroyable. Dans la journée, les flammes continuent à s'étendre en direction de la Tour de Londres et des réserves de poudre. Ah, chat. Excellent. Ça va péter. Ça Moral va, un petit peu plombé du côté des Londoniens. vaguement. Donc c'est la grosse merde. La garnison de la tour décide de prendre les choses en main et de créer des coupe-feux en faisant exploser des nombreuses maisons du voisinage, ce qui arrive à terme à ralentir gentiment l'avancée des flammes. Et par chance, le mercredi 5 septembre 1666, le vent tombe enfin et les coupe-feux sont du coup beaucoup plus efficaces. Il y a encore des petits incendies mineurs qui sont actifs, mais le grand incendie est terminé à ce moment-là. Trop fou. Il y a des retombées quand même. Dans les terrains vagues à côté, il y a un campement de sinistrés énorme. Et on note même que le prix du pain aux alentours a doublé. Ah, le Parce boulanger a pu qu'évidemment- rouvrir une petite boutique. Évidemment. Les Pudding sinistrés... Pudding alley. Dans la pudding alley. Les sinistrés, ils sont sans le moindre haillant ou ustensile, sans lit ni planche. Ils sont réduits à la plus extrême misère et pauvreté. Mais apparemment, hein, selon les chroniqueurs, leur fierté impressionne. Ils sont presque morts de faim et pourtant ils ne demandent pas le moindre penny. Donc la fierté avant tout. Évidemment, la peur des terroristes étrangers et d'une invasion française ou hollandaise est plus forte que jamais. Donc au cours de la nuit du mercredi au jeudi, il y a une panique généralisée qui éclate dans les camps de réfugiés. Et une lumière dans le ciel est interprétée comme un soulèvement de 50 000 immigrants français et hollandais. Du coup, il y a une foule terrifiée qui se précipite dans les rues pour s'en prendre à tous les étrangers. Oh là là. sympa. Heureusement, C'était la juste les foule- nazis qui attaquent, pardon. Non, mais à ce moment-là, Pas encore, c'est un peu vite. un peu d'avance. Mais ils ont sitôt fait cramer dans toutes les villes en bois. Mais enfin bref, je te coupe. Donc la foule est par chance calmée et renvoyée sur les terrains par les gardes là dont je vous parlais. Mais le roi, évidemment, a quand même les chocottes et pense que Londres va se soulever contre lui. À ce moment-là, la production et la distribution de vivres est quasiment inexistante. Du coup, Charles, pour essayer de faire bonne Calmer un peu le figure, peuple. annonce que la cité sera approvisionnée en pain et qu'il y aura des marchés qui vont être établis autour de la ville, mais sans jamais parler de distribution gratuite. Ah ouais. Faut pas déconner non plus. On rend ça un peu plus accessible, mais par contre, Mais faut pas pousser. quoi. trop non plus. Faisons un peu le bilan humain et matériel du truc. Ce qui m'a fait beaucoup rire, et d'un autre côté, c'est compréhensible. Enfin, C'est très drôle. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que les chiffres officiels de l'époque annonçaient 8 morts. Ah ouais. Oui, mort. 8 morts. C'est un peu comme les Saoudiens dans leur construction de stade. quoi. Mais Mais évidemment, on a qu'il 8 y a eu- et il y en a qu'un où c'était vraiment lié. Ils ont annoncé Aux travaux. 8 morts, mais parce que ils n'ont pas pris en considération les catastrophes qui se sont suivies sur le plan humain dans les camps aussi, parce qu'il y en a certes qui ont échappé à l'incendie, mais il y en a aussi qui sont morts dans les camps, de Ouais. froid, de faim, etc. À côté de ça, ils pensent aussi qu'il y a eu pas mal de corps qui ont juste été complètement Ah ouais. calcinés, détruits, Il n'y a peut-être pas inexistants. forcément de possibilité de pouvoir tenir les comptes de Bah, la population. Et... Ben non, le feu, si ça réussit à faire fondre le toit en plomb, autant vous dire que consumer entièrement un corps, c'était pas compliqué non plus, quoi. Ouais. D'où l'expression feu, puis tu dis le nom de la personne. Ouais, ça a débuté là. Feu Du tarte coup- au plomb. Feu Pudding Street.
Du coup, le bilan des victimes pourrait être de plusieurs centaines et assez vraisemblablement de plusieurs milliers de personnes. Il n'y a pas de chiffre exact. Au niveau des dégâts matériels, ça a été chiffré à 13 200 maisons, 87 églises, 44 maisons de guildes. Je ne sais pas ce que c'est. Maison de guilde. Je ne sais pas ce que c'est. Les trucs de jeu de rôle, c'est un peu le. Ouais, c'est ça. C'est un peu où les boss ils se réunissent. Le Royal Exchange, la cathédrale Saint-Paul, plusieurs prisons, l'office de poste général et des portes de la cité. Le désastre a coûté le domicile d'environ 70 000 des 80 000 londoniens de la cité. Ah ouais, quand même. Ah ouais. 70 000. Genre plus de 90% qui a cramé. Exactement. Le coût, qui a d'abord été chiffré à 100 millions de livres, a été réduit au chiffre incertain de 10 millions de livres. Ça fait quand même beaucoup. C'est sûr. Ça fait Pour quand même l'époque. pas mal. Ouais. Il y a beaucoup de librairies qui ont brûlé. Beaucoup de livres. Ouais. Vous avez tout mis leurs Beaucoup livres de de la livres. cathédrale Saint-Paul. C'est à cause de ça, oui. Pour terminer, évidemment, après l'incendie, comme je dis, il faut trouver des personnes qui peuvent être Responsables. coupables, des responsables. La servante qui est morte dans la baraque. Voilà, c'était plus simple à gérer, mais ils ont fait différemment. Ils ont pendu le maire. Non plus. Par contre, il a plus trop de succès après. Ah. Mais le bouc émissaire qu'ils ont trouvé, c'était un horloger français simple d'esprit, comme c'est noté, qui s'appelait Robert Huber. Robert Hubert. Robert Huber, Robert Hubert. Bob Huber. qui lui-même a déclaré être un agent... Cousin Hub. Cousin Hub, qui a lui-même déclaré être un agent du pape, avoir allumé l'incendie à Westminster, avant de revenir sur ses propos et dire que c'était lui qui avait mis le feu à la boulangerie. Malgré de sérieux doutes sur ses facultés mentales, il est reconnu coupable et pendu le 28 septembre 1666. Et c'est après son exécution qu'on s'est rendu compte qu'il est arrivé à Londres que 2 jours après le début de l'incendie. Donc voilà, mais c'était un peu pour calmer la foule qu'ils ont pris cette décision aussi. Je pense qu'elle était un peu discutable quand même. Et à côté de ça, dans la excellent film, dans la Très bon film, reconstruction de la cité, la couronne et la cité, ils essayent d'identifier les propriétaires pour négocier les compensations, mais malheureusement c'est pas hyper réalisable dans la mesure où il y a les citadins qui sont plutôt préoccupés par leur survie au jour le jour plutôt que par les compensations, et l'incendie a causé une telle pénurie de main d'œuvre que c'est impossible de faire appel à des travailleurs pour arpenter la ville et commencer à reconstruire un peu. Du coup, les plans magnifiques qui ont été proposés sont abandonnés. La cité est reconstruite en suivant de près l'ancien tracé des rues, parce qu'on n'apprend pas de nos erreurs, Parfait. avec toutefois quelques améliorations dans les domaines de l'hygiène et de la prévention contre les incendies. Les rues sont un peu élargies, les quais rendus plus accessibles, sans maisons pour gêner l'accès au fleuve, et surtout, les maisons sont construites en briques Ah, et en bonne idée. pierre. Ah ouais. Et les bâtiments publics sont aussi réédifiés, dont la cathédrale Saint-Paul dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a été estimé que l'épidémie de peste l'année précédente, donc en 1665, avait tué 1/6 de la population de Londres. Pour certains historiens, l'absence d'épidémie récurrente après l'incendie signifie que les flammes ont sauvé des vies sur le long terme, en tuant les rats et les Les rats, puces les qui étaient bacilles, vecteurs de Ouais. la maladie. Et les logements insalubres, mais il y en a d'autres qui ne sont pas tout à fait d'accord, puis qui rappellent que l'incendie n'a pas touché les faubourgs, qui étaient les zones les plus insalubres de la ville. Ouais. Donc ouais. le questionnement reste, mais les faits sont là. Il y a eu un méga incendie à Londres en 1666, et mon sujet est terminé. Trop bien. Yes. C'était un peu Merci. long, je m'excuse. C'était Non, quand même moins c'est- long que la Alors, Coupe pas du du Monde. Hein. C'était ouais. Ça allait, hein. C'était moins... Mais je trouve, en fait, C'est moins long que le tour du monde des dictateurs aussi. Ah, j'ai fait 2 épisodes. Ah oui, c'est vrai. mais je voulais réduire, mais il y avait tellement d'éléments intéressants entre le comportement du maire, comment les gens ont géré, comment l'incendie, en fait, la Non, mais suite t'as de déjà mauvaises fait, décisions. Ouais. Non, mais Qui t'as déjà a- tout dit ça. Ah, c'est bon. La suite de mauvaises décisions qui a mené à une catastrophe, je trouvais ça assez fou, quoi. Ouais. C'est très De intéressant. voir que ça a merdé à tous les niveaux. Ça donne envie d'aller À Londres. voir en profondeur comment c'était. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas d'image, mais Il y a des des schémas, reproductions, des croquis. Alors, il y a des schémas. dessins, Malheureusement, on j'imagine. est sur un podcast, donc je ne pouvais pas vous le montrer, mais il y a des schémas de comment, Ouais. au jour le jour, l'incendie a évolué. Puis il y a des représentations, des peintures, etc. qui Des montrent. scènes d'apocalypse. Je pense que la plupart des grandes villes, en tout cas dans le passé, ont connu des incendies. Hein, là. Enfin, ouais. Certainement une majorité, j'ai l'impression. Peut-être pas d'aussi Peut-être grande pas d'une telle mais- ampleur, mais je sais qu'il y avait eu aussi aux US après. Désolée. Tu t'es cassé une Non, dent. j'ai ouvert mon bracelet, pardon. Non, mais dis-le si on te fait chier. Non. Bon, l'incendie de Londres en 1666, ça n'a plus aucun secret pour nous.
Merci. Merci à vous Merci Tabata. de votre écoute attentive. Oh Quoi Bah alors, Mais qu'est-ce que c'est ça? bah alors. Eh oui, qui dit nouvelle année dit nouvel élan. Mais comme dirait Caradoc, du passé faisons table en marbre. Donc sans transition, je vous propose le traditionnel quiz auto sur le nouvel an et ses traditions. Ouh, Donc je excellent. rappelle les règles. Trop bien. 5 questions, 1 point par bonne réponse, vous répondez à la volée. Et le gagnant de ce quiz, ainsi que tous nos auditeurs, gagne une invitation à vie chez la grand-maman de Tabata pour faire le réveillon chaque 31 décembre avec en bonus une bombe à cotillon pour passer une soirée de fou malade. C'était pas ma grand-mère. Non, hein. c'était la grand-mère de Loris. Ouais, parce qu'elle est morte aussi. Du coup, vous pouvez aller au cimetière. Tu m'annonces ça comme ça? Bref. Bon, désolé. Non, Du coup, chez la grand-mère de Loris. La Voilà. grand-mère de Tabata au RIP. cimetière, faire du bruit à réveiller les morts. Je ne sais. non, toutes mes condoléances. Tabata. C'est pas grave. C'était il y a 20 ans. Bref, vous êtes prêts pour le quiz auto? Oui, yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne Bonne année. Bonne année! Là, on se claque tous la bise ou... Non. Quoique. Ouais. Bonne année. Donc, première question. Au Moyen-Âge, au lieu de dire le traditionnel bonne année, on employait la formule au gui l'an neuf, baiser sous le gui ou que le gui germe. Au Guilan neuf. Au Au Guilan Guilan neuf. neuf, ouais, ça me dit. Donc, Tabata a le point. Au gui l'an neuf. Ça faisait Et trop. tradition- C'est dans la canne de Jeanne. Et L'an traditionnellement... neuf, elle avait fait la veille. Merveille, un neuf. Vas-y, tu peux la refaire? La canne de Jeanne est morte au Guy. L'an neuf, elle avait fait la veille. Merveille, un œuf. Bravo. Donc, le point pour Tabata. Merci. Et donc, à l'époque, on disait au gui l'an neuf et traditionnellement, on s'embrassait sous le gui, bien sûr. À propos de Nouvel An et de Guy, vous vous souvenez tous le discours d'Adolphe Guy ou Adolphe Guy? c'était Voilà. Guy, Un non nouvel an, mais Je je suis me en train de souviens parler. plus. Ou bien c'était avec le sapin, je confonds. C'était pas. Je sais pas. Ouais, ça Je me date. rappelle Il est encore en train pardon. de parler d'un fossile, lui. Oui, exactement. Adolphe Guy. C'est pas un C'est fossile. plus pour le jeu de main. Pour changer. Donc, j'ai perdu le fil. Question Question 2. En Espagne, quel fruit gobe-t-on Du traditionnellement? raisin. Hé, t'attends que je fasse la question. T'as dit Merde. Espagne, fruits, tradition, nouvel an. Oh, mais quel... Mais alors, C'est vrai, ça existe, ça? éliminé. Non. Ça m'arrange, je vais peut-être pouvoir Je gagner. repose ma question. Du raisin. En Espagne, quel Je suis en fruit train de la gobe-t-on modifier. En Espagne, quel fruit gobe-t-on traditionnellement à chaque coup de minuit? Du raisin. Du Un raisin. fruit par coup. Donc j'avais comme proposition des cerises, de la grenade ou du raisin. Du Et c'est raisin. bel et bien du raisin. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont inventé la sangria le lendemain. Quoi? Ben, c'est-à-dire que manger 12 raisins d'affilée, ben, peut-être ça les rendait un peu malades. Oh. Et le lendemain, ils faisaient de la sangria avec leur cul. Donc, C'est C'est quoi? dégueulasse. le point est à Tabata. Sangria avec leur cul. Numéro 3. Quel enfer. Question numéro 3. Ah bon? Les Brésiliens ne sont pas frileux. Après les 12 coups de minuit, vêtus de blanc, ils... Proposition 1, s'émergent 7 minutes dans un bain glacé, gobent 7 glaçons tout en faisant un vœu, ou se dirigent vers la mer et sautent 7 fois par-dessus les vagues. Cette Saute glace. 7 fois par-dessus les vagues. Sauf s'ils n'ont pas la mer. Mais... Vous êtes égalité, je vous donne à chacun un point. Donc, Il a vraiment pas envie de se gagner. dirige vers la mer et saute 7 fois par-dessus les vagues. Voilà, c'est la tradition au Brésil à Nouvel An. Il gobe cette Je me glace. demande s'il fait chaud là-bas ou pas. Bah, c'est l'été. Ah bah du coup, ils sont pas frileux. Enfin, il n'y a pas de raison d'être frileux. Ouais, mais c'est l'océan. C'est D'accord. Il est jamais très chaud. c'est caldo. L'Atlantique. Je sais pas comment C'est Carl. Carl. Question numéro 4. Quelle tradition très dangereuse se déroule dans le quartier de Hillbrow à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour le Nouvel An? Les habitants font une bataille d'oreillers géante, les habitants jettent leurs appareils électriques et mobiliers usés par la fenêtre, ou les habitants gobent un œuf de caille périmé depuis au moins 5 ans. Je pense Le qu'ils dernier. jettent les trucs par la fenêtre. L'œuf de caille.
C'est Robin qui a C'est juste. Robin. Ils jettent leurs appareils usagés par les fenêtres. Mais Donc, c'est quoi le- très dangereux de. Alors, je n'ai aucune idée. Sérieux, tu balances ça et t'as aucune idée de pourquoi J'ai ils font cherché, ça. j'ai pas vraiment trouvé. Mais je crois que traditionnellement, c'était pour passer, commencer l'année sur. Des nouvelles bases. avec- Devenir sur des Amish. bases plus. propres. D'ailleurs, T'as- j'avais aussi vu. Ton que lave-linge, hop par la fenêtre. C'est pas dans le quiz, mais les Japonais, à minuit, à Nouvel An, traditionnellement, ils font le ménage. Putain. Ah, Pour c'est- commencer Ouais, l'année puis ils vont au avec une maison KFC, propre. pour J'ai vu ça pour Noël au KFC. Mais ça, à c'est cause pas d'une dans le campagne quiz, de donc ça ne rapporte publicité, pas de points. Et là, le point qui a est bien à marché. Robin, donc il y a 2 points pour Robin, 2 points pour Tabata et 1 point 4 pour pour Sarah. ça. 1 point pour Sarah. Je suis vraiment à chier au cul. Mais non. Donc là, j'ai un dilemme, c'est que la 5e question est potentiellement T'as une décisive. question ouverte. J'en ai une au cas où. Que je vous ferai de toute façon. Faire chier. Parce qu'il est trop content. C'est clair. Donc la question 5 est qui est décisive. Quelle tradition culinaire belge très particulière a lieu tous les 31 décembre? La bière flambée. La bière au beurre. Attendez, j'ai des propositions. On boit une pinte de bière cul sec en se tenant sur une jambe. Ça, ils le font tous les jours. On déguste le fameux Waterzooi soupe à base de poisson et de poulet en y ajoutant du piment très fort. Ou on déguste une choucroute en mettant une pièce sous son assiette. La, La, soupe, Waterzooi. la choucroute avec la pièce sous l'assiette. la soupe, moi j'ai dit. Moi, je dis le Waterzooi. C'est la choucroute. Oh, c'est une égalité parfaite. Ouais, C'est une excellent. égalité parfaite, ce qui est est... impeccable pour mon scénario. Mais bravo Sarah pour ça. Bien, ouais. Donc, mais pourquoi ils font ça? Pour s'assurer J'en la ai aucune sécurité, idée. j'ai une explication. C'est pour s'assurer la sécurité financière pendant l'année à venir. Ah. J'espérais que la Belgique gagne une fois une coupe ou quelque chose. Je pense que c'est Au foot. Pourquoi? Mais tout n'est pas lié au foot. Oui. Le monde tourne Le autour monde du foot. On devrait faire ça, on devrait manger une choucroute avec. Une pièce de soupe. C'est vrai. Tu pourrais faire ça pour souper, ça. Non, mais c'est à Nouvelle An. Hein. Ah. Il n'a rien compris. Question 6. Question déterminante, c'est la question clé. J'adore. Robin est tendu. Pour vous, qui avez tous plus ou moins des racines ou au moins un lien avec l'Italie, Excellent. comment souhaite-t-on bonne année en italien? C'est pas buon anno, c'est... Buona noche. Ah, non. Ah, c'est bien ça. Buon anno. Il n'y a pas de suggestion. Ah, Parce que je pensais qu'elle buon aurait... anno. J'étais sûr que Buon Tabata anno. y arriverait. C'est pas auguri, parce Buona- que pour augura. l'anniversaire. Natale, c'est. Vous Buon en anno. avez aucune idée. Ah, trop drôle. Sorry. Donc, je fais le petit descriptif. Donc, Sarah Je l'ai en est- roumain par contre. Bueno anni. Ah non, c'est pour Sarah les est à anniversaires. moitié italienne, puisque sa maman est italienne. Désolée, maman. Anno nuovo, ou quelque chose comme ça. Non. Robin a des racines italiennes également, C'est vrai. du côté de son papa. C'est vrai. Et Tabata est en Lié couple de près. avec une famille très italienne. Absolument. Attends, je réfléchis. Donc, C'est pas, personne c'est ne pas sait- buon anno. Buon anno. Buon anno. Comment tu dis? Buon anno. Buon anno. Buon... Buon anno. Bonne année, quoi. Ah, c'est Bonucci. Buon anno. Bonucci. Buonanotte. Pizza. Carciofi. Oh mon dieu, calcio. Tanti auguri. Vous êtes Santiago. nuls. Buoni anni. Putain, mais. Personne sait dire bonne année en italien, alors je vous souhaite Euh, una felice anno nuovo. Felice anno. Ouais. Mais moi j'ai dit anno nuovo. Bonne nouvelle année. Ouais, J'ai mais dit anno nuovo, mais j'ai t'as pas dit t'as Felice. Ah bah ouais, D'accord, bah, pardon. si je dis année nouvelle, c'est- vous avez perdu. Mais ta gueule, j'ai au moins un demi-point. J'ai dit Vous deux avez- tiers du... Vous avez perdu. Non, mieux, J'ai c'est dit- moi qui ai gagné. L'arbitre Je gagne m'en- son je premier m'oppose. match. Je m'oppose totalement. Je m'y attendais pas du J'ai tout. dit anno nuovo. T'es mauvaise J'ai le droit perdante, à trois Tabata. quarts de point. Non, deux tiers de point. Felice anno nuovo. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une nouvelle question à vous poser. Donc j'ai gagné. Félicitations. J'irai donc passer les prochains nouvel an Sur la avec Tabata sur la tombe de sa grand-mère. Avec une petite bombe à cotillon. Ça fait plaisir. Tout le Félicitations. monde est très content. Tu te réjouis, Tabata? Ouais, ça va être cool. Vous apporterez de la choucroute. Vous allez prévoir à manger pour les morts et les vivants ou bien Ouais. Bah, excellent.
Ben, merci. Moi, je m'attendais au moins à une expression un peu plus marrante que Que Felice Anno joyeuse année nouvelle. Ah ben, c'est comme ça, je suis désolé. Je hein. pensais pas J'ai pas inventé qu'on se l'Italie. ferait scotcher sur cette question. Alors, c'est vraiment les trois. C'est pas moi qui ai inventé l'italien, hein. C'est dérivé du lapin, l'italien. Je peux rien, moi. Ah, désolé, j'ai pas fait de lapin grec. T'as pas parlé de lapin Tabata dans ta chronique. Non, mais il y en a sûrement qui sont morts dans l'incendie. Donc voilà, on Excellent. arrive au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes bien amusés. Ouais, l'année commence fort. On a prévu encore plein d'épisodes, donc on se réjouit. On Et espère puis, que vous aussi. Puis voilà. On vous fait des gros becs. Exact. Commencez du bon pied. Si vous êtes lancé des défis, ben, Tenez-les. on vous tient les pouces. Et puis on vous fait des gros becs. On dit chaque fois vous, mais on a plus qu'une personne qui nous écoute. Si, Bah, on si, a- une on petite a- dizaine. Mathieu Bah, de je temps crois en temps qu'il y a- et Rebecca, je Il y a crois. ma mère. Oui, oui, ta maman, elle écoute. Et la mienne aussi. Bon, bah, Donc on vous embrasse tous. Bisous maman. Et puis à bientôt. Ciao. Ciao. À bientôt.